Quand Michel Houellebecq, dans l'un de ses livres, nous dit « Je ne m'intéresse qu'à ma bite ou à rien », c'est du nihilisme sexuel. Eh bien, quand quelqu'un nous dit « Il n'y a rien au-dessus de la santé », pour moi, c'est du nihilisme sanitaire. Il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». Autrement dit, dans un pays chrétien, je m'étonne que tout le monde répète qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, alors que depuis 20 siècles, on nous rappelle que si, l'amour est au-dessus de la santé. C'est quand même pas le seul à penser que mieux vaut un individu malade et plein d'amour qu'un salaud plein de haine et de santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « santé, égalité, fraternité ». Il est écrit « liberté, égalité, fraternité ». Là encore, j'espère ne pas être le seul à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Mais le pire, c'est que non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, c'est qu'à mon sens, elle n'est même pas une valeur du tout. Je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable ou admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Autrement dit, la santé, la richesse sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un imbécile. En revanche, je vais l'admirer parce qu'il est plus courageux que moi, plus juste que moi, plus généreux que moi, plus aimant que moi, etc. Et donc la santé n'est pas une valeur, c'est un bien. Et bien quand on soumet les valeurs aux biens, on est déjà dans une forme de nihilisme. Imaginez que quelqu'un vous dise « il n'y a rien au-dessus de l'argent ». C'est ce que j'appelle du nihilisme financier. Quand Michel Houellebecq, dans l'un de ses livres, nous dit « je ne m'intéresse qu'à ma bite ou à rien », c'est du nihilisme sexuel. Eh bien, quand quelqu'un nous dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », pour moi, c'est du nihilisme sanitaire, parce qu'on soumet les valeurs aux biens, et du même coup, si le but de la vie, c'est de prendre soin de sa petite santé, est-ce que c'est ça le message qu'on veut adresser à nos enfants? Vous imaginez un gamin de 16-17 ans qui vous demande « dis papa, dis maman, c'est quoi le sens de la vie ?» Le sens de la vie, mon fils, c'est de prendre bien soin de ta petite santé, et surtout de celle de ton grand-père. C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants. Donc oui, j'ai parlé de nihilisme sanitaire et je l'assume. Ce qui m'a gêné, c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Pan en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est une idéologie qui fait de la santé la valeur suprême et qui conséquemment tente à tout déléguer à la médecine. Et je crois que c'est une grave erreur. En période de crise sanitaire aiguë, soit pour quelques semaines ou quelques mois, mais enfin sur la durée, que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ce serait le sort de ses octogénaires? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants. Et donc moi je le dis très clairement, pour moi la priorité des priorités, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier. C'est-à-dire les plus fragiles. Mais pas en termes de santé. En termes de santé, les plus fragiles, effectivement, c'est les plus vieux. Mais pour tout le reste, les jeunes courent beaucoup plus de risques que leurs aînés. Je vois bien que je me fais bien plus de soucis, j'ai bien plus d'inquiétudes pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de quasi-septuagénaire. Et donc voilà, j'ai voulu rappeler que le sens de la vie, c'est pas de protéger sa santé et qu'on ne peut pas légitimement demander à nos enfants de sacrifier indéfiniment leur vie, leur liberté, leur bonheur à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents.